Clédou et l'ensemble de son réseau, désormais plus proche de vous. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconditionnels de Clédou sa matinale, très heureux de vous retrouver, sans jeu de mots, tous les matins de bonheur, c'est avec bonheur que je me réveille pour vous apporter le bonheur. Et quand je rentre en complicité avec papa Moussa Aidera, ça devient encore le plaisir dans le bonheur. Ça s'appelle la série sur le gâteau. Il est là, il est bien réveillé, il est en forme. Il va tout simplement décliner son identité, vous livrer sa voix, ses titres, et ça s'appelle le journal de Clédou, préédition. Papa, on n'est pas lundi, hein. Nous sommes aujourd'hui bel et bien mardi 18 avril de l'an 2017. Bonjour à toi et bienvenue. Merci beaucoup Abdoulaye Yondan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Bienvenue aux informations. Après 38 jours sans travail, tous les médecins enfileront les blouses blanches ce matin. Les personnels de santé reprennent donc le travail, le chemin des différents hôpitaux suite à un dénouement heureux obtenu entre le syndicat et le gouvernement. On parlera également dans cette édition de la fête de Pâques célébrée hier par la communauté chrétienne. Et puis présidentielle en France, nous sommes presque sur la dernière ligne droite alors que les récents sondages donnent comme favoris Macron, Le Pen, Fillon et Mélenchon. À Paris, un imposant meeting à Bercy avec en point de mire les électeurs toujours indécis. En fin d'édition, nous serons avec le professeur Youssouf Traoré, gynécologue au CHU Gabriel Touré, pour parler de l'andropause chez les hommes. Elle est la diminution généralement de l'hormone appelée testostérone chez les hommes à partir de 40 à 55 ans. Merci de débuter votre journée en suivant le journal de la Radio Clédou sur une présentation de Moussa Papaïdara. Bienvenue à tous. Suite à la satisfaction de leurs revendications, les syndicats de la santé ont arrêté leur mouvement de grève. Pendant 72 heures, il y a eu des négociations directes entre 4 membres du gouvernement et les représentants des syndicats. Sur les 9 points de revendication, il y a eu 8 accords et un accord partiel. Kassim Traoré nous en dit plus. La grève illimitée des syndicats de la santé n'aura pas connu son 39e jour. Un accord est trouvé. Sur les primes de fonctionnement, le gouvernement donnera 100% de l'existant. Les agents sociaux sanitaires et leurs ayants droit seront désormais pris en charge à 100% par l'assurance maladie obligatoire. Les contractuels vont intégrer la fonction publique. Issoufi Maïga, secrétaire général adjoint du syndicat de la santé. Sur 9 points, on est tombé d'accord sur 8 points et un accord partiel. Nous, la partie syndicale, nous avons eu satisfaction. Donc nous demandons à tous les militants et militantes de nos deux syndicats de se rendre au travail. La grève est levée. Avec ces points de satisfaction, c'est la fin de la grève illimitée, un mouvement qui avait commencé le 9 mars 2017. Il aura fallu la méthode, le savoir et la démarche des ministres Abdelkader Konaté dit Ampé, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Amadou No Konaté du Développement social, Sambasso de la Santé et de l'Hygiène publique et Diara Rakitala de la Fonction publique et du Travail pour aboutir à la levée du mot d'ordre de grève illimitée. Et oui, le mot d'ordre de grève a été levé et c'est l'heure des grandes manœuvres dans les centres de santé et autres hôpitaux du Mali. Après plus d'un mois d'arrêt de travail, les agents de la santé reprennent véritablement le service ce mardi. Déjà hier lundi, le personnel sanitaire était à pied d'œuvre dans certains centres de santé de Bamako. C'est le cas notamment au centre de santé communautaire de Yirimadio. Mamadou Kane était sur place. C'est presque le coucher du soleil au centre de santé communautaire de Yirimadio. Malgré le lundi de Pâques, jour férié en République du Mali, les équipes de garde ont commencé le travail à 7h30, nous confie un médecin de garde. À notre arrivée, c'est une atmosphère de retour à la source qui règne dans l'établissement sanitaire. Quelques patients viennent tantôt pour payer des médicaments à la pharmacie, d'autres pour une consultation ou encore pour subir des soins après un accident de la route. Fini les services minimums, c'est une journée presque normale
normal pour les infirmiers et autres sages-femmes du CESCOM de Yirimadio. Tout fonctionne normalement, nous signale sourire aux lèvres cette sage-femme des gardes. Nous sommes déjà à 3 accouchements et les femmes en état de grossesse continuent de venir, conclut-elle. À l'exception du laboratoire qui reste fermé les jours fériés, la salle de consultation, la pharmacie, la salle de soins tournent de nouveau à plein régime. Le 9 mars 2017, à l'appel du syndicat national de la santé, de l'action sociale, de la promotion de la famille, les agents de la santé sont partis en grève illimitée dans tous les pays. Ils revendiquaient une meilleure condition de travail. Le 16 avril au petit matin, un accord est trouvé entre syndicats et gouvernement après 38 jours de cauchemar pour les malades. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Merci Mamadou Kane et nous changeons de registre juste après ce jingle. Autre actualité, la situation de délabrement de la région de Kidal est totale et dans tous les domaines. En ce moment, rien ne marche. Les écoles, les dispensaires et autres services sociaux de base n'existent presque pas. C'est le sentiment du gouverneur de la région de Kidal, Sidi Mohamed Ishrash. Il a exprimé lors d'une rencontre avec les communautés de Kidal organisée par le collectif des ressortissants de cette région à Bamako. Nous l'écoutons. On ne peut pas citer de façon complète les besoins de la région de Kidal à la date d'aujourd'hui. Parce que dans la région de Kidal, tout ce qui était debout en 2012 a été cassé. Donc la région de Kidal, il faut que les gens comprennent. La région de Kidal est aujourd'hui, je vais peut-être un peu exagérer, mais au niveau du développement où elle était peut-être en 1980. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand tout est prioritaire, c'est difficile de démarrer. Mais le redémarrage de la région passe par des concertations comme celles que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui. Parce que rien n'est possible s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité. On ne peut pas faire le développement s'il n'y a pas la sécurité. Et pour faire la sécurité, il faut l'implication de tout le monde. Et c'est cette implication que nous recherchons aujourd'hui. Je pense que qu'est-ce que le gouverneur peut faire? C'est une très bonne question et c'est la question que beaucoup de gens me posent. La première des choses que le gouverneur peut faire, c'est de tenter de remettre ensemble les communautés. C'est de tenter de mettre en place une administration républicaine, c'est-à-dire une administration qui est au centre des différents conflits, une administration qui n'est pas partisane, une administration qui crée la confiance entre les citoyens et les groupes armés qui sont en conflit, entre eux d'abord. Il faut créer la confiance entre eux et l'administration. En ce moment, l'administration peut constituer un arbitre entre les différents groupes et tenter de remettre les populations ensemble pour mettre en œuvre des objectifs bien précis de développement, de paix et de réconciliation. À l'instant, le gouverneur de la région de Kidal, Sidi Mohamed Ishrash, qui s'exprimait sur la situation de délabrement de la région de Kidal. Pendant ce temps, dans le centre du pays, on s'attelle à garantir une meilleure sécurité, précisément pour les populations de Ségou. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était cette fin de semaine dans la capitale des Balanzans, où il a procédé à la présentation et au lancement du plan de sécurisation intégré de la région de Ségou. La correspondance de Douba Dombele. Cette rencontre d'une journée qui avait pour but de présenter aux Ségoviens la nouvelle stratégie de sécurisation de la région, appelée plan de sécurisation des régions du centre, a permis au ministère de la Sécurité et de la Protection civile de faire une présentation de la situation sécuritaire dans la région de Ségou. De cette présentation, il est ressorti que Ségou a été victime de 17 attaques des bandits armés et autres groupes djihadistes. Le cercle de Nyono, à la frontière avec la Mauritanie, a été le plus exposé cette année. Ces attaques ont ciblé des civils, des militaires et des représentants de l'État. C'est pourquoi le plan de la sécurisation intégrée des régions du centre, cadre stratégique de protection des populations et de leurs biens, s'articule autour de 4 composantes. Il s'agit de la sécurité, de la gouvernance, du développement social et économique et de la communication. La mise en place des commissions selon chacune des composantes va permettre de mieux sécuriser la région, surtout que le processus est piloté par la population de Ségou elle-même autour de l'exécutif régional. Pour la bonne conduite du plan de sécurisation intégré, des pôles de sécurisation sont identifiés selon la représentation géographique des cercles de la région de Ségou. Pour ce qui est du lancement du plan de la sécurisation intégrée de la région de Mopti, il est prévu pour ce mardi 18 avril de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou.
L'actualité, c'est aussi cette très belle fête religieuse hier. La communauté chrétienne qui célébrait la fête de Pâques, une fête qui d'abord était commémorée par les Juifs et qui coïncide aussi avec la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, la Pâques est devenue la célébration de la résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal. N'est-ce pas, l'abbé Florent Koné? La fête de Pâques a son origine liée à Jésus. Donc Jésus est venu dans le monde, il a fait de bonnes œuvres, beaucoup de bonnes œuvres, il a guéri des malades et il a donné à manger à des affamés, etc., etc. Et voilà que il est mis à mort, il a été crucifié sur la croix, on estime cela à peu près à 33 ans, mais il a été mis au tombeau, mais il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité, c'est-à-dire il est revenu à la vie, pas une vie comme la nôtre. Voilà, il est ressuscité, il ne mourra plus, et c'est à partir de là que la fête de Pâques est venue. Les chrétiens veulent toujours se rappeler, revivre cette résurrection de Jésus. Le mot Pâques signifie passage, et quand les chrétiens fêtent Pâques, ce n'est pas seulement en l'honneur de Jésus, c'est aussi, nous célébrons notre propre résurrection, c'est-à-dire notre passage à la vie déjà, par anticipation, parce que nous savons qu'avec Jésus, nous aussi, on va ressusciter. Voilà, Aminata Agali Yatara qui a joint au téléphone l'abbé Florent Koné. Et bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne, précisément à celle de la radio Clédou. Une fête de Pâques s'accompagne aussi avec de la viande. Qu'elle soit grillée ou pas, eh bien, la gastronomie était au cœur d'un festival ce week-end au Palais de la Culture Amadou en Patéba. Les festivaliers venus de tous les horizons ont pu déguster de la bonne grillade malienne, mais surtout africaine. C'était à l'occasion donc de la 3e édition du festival de grillade de Bamako, appelé Festigrille. Ousmane Bari est le directeur général du festival. La grillade, c'est l'un de nos coutumes maliennes. Et compte tenu aussi de l'état d'urgence du Mali, nous avons aussi voulu organiser un festival qui va venir manger et nous avons aussi trouvé comme thème les grillades. Nous faisons ça, c'est dans le cadre de la réconciliation et de la cohésion sociale. Quand on a faim, on ne peut pas faire la guerre. Nous invitons les nordistes et les sudistes de se mettre sur la même table pour manger. Voilà, se mettre sur la même table pour manger à l'instant. Ousmane Bari, le directeur général du festival des grillades. Et retenez que ce mardi 18 avril est la journée mondiale des monuments et des sites, une occasion mise à profit par la section malienne du Conseil international des monuments et des sites, l'ICOMOS, de faire la lumière sur la situation alarmante des monuments et sites détruits par les groupes armés en 2012. Le thème choisi cette année est patrimoine culturel et tourisme durable. À suivre le reportage de Mariam Kouyaté dans nos futures éditions. Et hier, 17 avril, était commémorée la journée mondiale de l'hémophilie, maladie du saignement prolongé. Le thème est soyons à leur côté, rassemblons et agissons autour des millions de femmes et des jeunes filles atteintes de troubles de coagulation. L'association malienne de lutte contre l'hémophilie et ses partenaires avaient auparavant organisé un point de presse dans le but d'informer et sensibiliser les autorités et le peuple malien à contribuer à l'identification et au diagnostic des cas d'hémophilie. Il est en ce moment 7h12 à Bamako. Actualité hors de chez nous. En Turquie, les partisans du président turc ont remporté le référendum sur la Constitution hier dimanche avec 51,3% des suffrages. Pourtant, Recep Tayyip Erdogan aurait souhaité une victoire beaucoup plus large. Le président turc n'a pas réussi à rallier les suffrages à Ankara, la capitale, Izmir ou Istanbul, où il est né et où il a été maire. Ces villes ont toutes voté non. C'est une demi-défaite, semi-défaite donc pour lui, indiquait donc un cadre du parti républicain du peuple, le principal parti d'opposition. Au moins 20 migrants qui avaient quitté la Libye dans l'espoir de gagner l'Europe en bateau ont péri en mer Méditerranée hier. Un photographe de l'agence Reuters qui était à bord du Phoenix, un bateau de l'ONG Moas qui tentait de leur venir en aide, dit avoir compté 20 corps. Le nombre de migrants qui passent par la Libye pour rejoindre l'Europe ne cesse d'augmenter. Cette hausse est aussi due à la situation politique en Europe. Je vais lancer dans les titres en France, alors que les différentes enquêtes d'opinion montrent un resserrement des positions en tête, doublé d'une grande indécision de l'électorat.
La gestion du sprint final sera cruciale jusqu'à vendredi minuit, fin officielle de la campagne. En stagnation dans les sondages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, talonnés par le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, et celui de la droite, François Fillon, veulent créer une dynamique. À la suite de l'entretien de mardi dernier sur la ménopause chez les femmes, la chronique santé du jour s'intéresse à l'andropause chez les hommes. Elle est la diminution généralement de l'hormone appelée testostérone chez les hommes à partir de 40 à 55 ans. Suivons plutôt les précisions avec le professeur Youssouf Traoré, gynécologue au CHU Gabriel Toury. Si chez les femmes c'est la ménopause, chez les hommes c'est l'andropause si je ne me trompe pas. Oui, l'andropause, c'est un peu comme les anglophones l'appellent femelle ménopause, c'est-à-dire la ménopause de l'homme. En réalité, c'est un mot abusif. Également, chez l'homme, il y a des hormones qui sont sécrétées, dont principalement la testostérone. Chez la femme, on a parlé des oestrogènes et la progestérone. Chez l'homme, c'est surtout la testostérone qui est sécrétée au niveau des surrénales et au niveau des testicules. Ces hormones aussi, dans le temps, vont diminuer. Leur diminution commence généralement autour de 30 ans. Mais cette andropause, qui est la diminution des hormones mâles chez l'homme, survient le plus souvent entre 40 ans et 55 ans. Donc c'est pendant cette période-là que les signes vont commencer à se manifester. Et là aussi, ça va entraîner des conséquences. Telles que ? Ça peut entraîner des conséquences parmi lesquelles il y a la diminution du plaisir au cours des rapports sexuels. On appelle ça la baisse de la libido. Ça peut entraîner des nervosités comme chez la femme. Ça peut entraîner la fragilisation également des os. C'est des hormones qui ont à peu près le même rôle que les hormones de la femme. Donc on a à peu près les mêmes signes. L'homme est souvent nerveux et il n'a surtout pas de plaisir au cours des rapports sexuels. Et donc tous ces signes peuvent également, mais ces signes sont moins importants que chez la femme. L'homme généralement supporte. Mais ça ne crée pas également un problème dans le foyer ? Ça peut provoquer s'il y a une baisse de la libido par exemple. Si jusque-là, dans le couple, il y avait une harmonie sur le plan sexuel et qu'à un certain moment, l'homme a une baisse de la libido, ça fait qu'il peut y avoir des incompréhensions dans le foyer. La femme peut ne pas comprendre pourquoi aujourd'hui, maintenant, l'homme a une baisse de la libido. On peut imaginer que c'est parce qu'il a d'autres femmes en dehors du couple. Cela m'amène à vous poser une question, parce que très généralement, les femmes à partir de 45 ans, 50 ans, elles ont vraiment du mal à se remarier. Mais on voit que les hommes, même à 60 ans, ils ont tendance à aller prendre des petites filles. En ce moment aussi, ça trouve que monsieur est à la phase de l'andropause. Comment il fait en ce moment pour gérer la situation? L'andropause est un peu différente de la ménopause, parce que la ménopause, ça arrive chez toutes les femmes à un certain moment de leur vie. Il y a des hommes chez qui il n'y a pas d'andropause. Il y a une diminution des hormones, mais ça ne se manifeste pas. Chez d'autres, ça ne se voit pas du tout parce que c'est lié à l'activité de l'homme. Et on a entendu souvent dire, oui, les hommes d'un certain âge prennent les jeunes filles pour se revitaliser, devenir, entre guillemets, plus jeunes. C'est pas en prenant une femme plus jeune qu'on devient plus jeune. Je pense que c'est dans la tête. Et tout ce qui est relations dans le couple, les relations sexuelles, c'est surtout dans la tête que ça se passe. C'est vrai, certaines personnes peuvent prendre des aphrodisiaques. Effectivement, quand un homme d'un certain âge qui a une andropause et qui a une baisse de la libido, parce que ce n'est pas tous les hommes qui ont une andropause qui feront une baisse de la libido. Donc, le feront, il y en a qui ne le feront pas. Donc, si l'homme a une baisse de la libido, prenons le cas d'un homme de 60 ans. Et s'il est polygame en plus? Qui est polygame en plus, qui a une dernière femme et qui prend une quatrième femme plus jeune, dans sa tête, ça va lui permettre de se surpasser. Mais en réalité, c'est dans la tête. Maintenant, pour certains, pour se revitaliser, ils peuvent associer à ça produits aphrodisiaques, c'est pas exclu. Avez-vous des conseils à l'endroit des femmes et les hommes également? Les conseils qu'on peut donner, d'abord, il faut qu'on explique, pour que les gens comprennent. Et je pense que l'émission que nous sommes en train de faire est la bienvenue. Pour les hommes, à un certain âge, un homme doit, à partir de 40 ans, doit aller en consultation en urologie pour faire le bilan de sa santé. Parce qu'on sait que chez l'homme, il y a aussi le cancer de la prostate, il y a le cancer de la vessie. Donc c'est important que l'homme, même si les signes d'andropause ne sont pas là, que l'homme puisse aller en consultation pour faire le bilan de sa santé. On sait que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de venir tout le temps en consultation. Mais est-ce que les hommes le font même?
Très généralement, c'est les femmes qui vont... Généralement, les hommes ne le font pas, mais c'est pour ça qu'il faut que je lance l'appel pour que les hommes le fassent. Même quand vous prenez le milieu médical, même les médecins, c'est pas évident. Voilà, le professeur Youssouf Traoré, gynécologue au CHU Gabriel Touré, qui répondait aux questions de Fanta Diakité. 7 heures passées de 18 minutes, nous passons maintenant à la météo. Le ciel serait clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté les parties de sud-est de Caille, Koulikoro, Sikasso et Ségou, sud, où il sera peu nuageux à nuageux. Les vents seront en direction nord-est d'intensité à modérée, forte sur l'ensemble du territoire, excepté les régions de Koulikoro sud, Sikasso, Ségou sud, où ils seront de composante sud-est. La visibilité sera fortement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudeni, Kidal, Gao, Menaka, environ 2 km, et moyennement dans celle de Caille, Koulikoro, Ségou et Mopti, environ 4 km. Des orages isolés accompagnés de pluie se produiront dans l'après-midi dans les régions de Koulikoro sud, Sikasso, Ségou sud. Des orages isolés accompagnés de pluie se produiront dans l'après-midi ou dans la nuit dans la partie sud-est de la région de Caille. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays également, et sur notre belle capitale et environ, le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction nord-est sud-ouest, donc d'intensité faible à modérée. La visibilité sera fortement réduite par la poussière en suspension dans l'après-midi, environ 1 km. Les orages isolés accompagnés de pluie se produiront dans l'après-midi. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 39 et 26 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h15 minutes et il se couchera à 18h47 minutes. L'actualité reste en continu sur les www.info-mali.com et vous pourrez voir ce journal sur YouTube en tapant Moussa Papa Idara. Merci à vous d'avoir suivi cette édition et merci également à Abdoulaye Andane pour la mise en onde. Voici la pensée du jour. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Excellente journée et bonne reprise de travail. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.